Bonjour à tous, voici la cinquième vidéo consacrée au pendule inversé. Cette vidéo va traiter de l'application que j'ai faite sur l'ordi pour commander la machine. En effet, nous avons vu dans les vidéos précédentes que le microcontrôleur de la machine est en communication avec l'ordi. Le programme permet de donner des ordres à la machine, de mettre à jour certains paramètres et aussi de pouvoir en lire d'autres en temps réel. Mais dans ce programme, j'ai été un peu plus loin. Cette appli permet d'exécuter une simulation du mouvement du pendule basée sur les paramètres de la machine et de comparer le résultat de la simulation avec le comportement réel. Et on va voir que la simulation est assez proche de la réalité. Tout d'abord, un mot sur l'environnement utilisé. L'ordi est un Mac Studio avec une puce M2 Max et le langage de programmation est Swift UI sur la plateforme Xcode. C'est le langage natif fonctionnant sur macOS. On ne va pas détailler tout le programme. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une classe qui gère la communication à l'aide du protocole UART qui permet d'envoyer et de recevoir les valeurs des paramètres, une structure qui permet de calculer la simulation et diverses structures qui permettent de gérer l'affichage à l'écran de manière à rendre l'appli user-friendly avec des fenêtres, des boutons, des champs, etc. Alors, concernant la simulation, il y a principalement deux parties. L'une concerne le protocole de balancement qu'on effectue au départ lorsque le pendule est stationnaire en bas, et l'autre concerne le calcul de l'équilibre à l'aide de la régulation LQR qu'on a vue lors de la seconde vidéo. Alors, la mise en équilibre s'effectue de la manière suivante. On effectue un mouvement du chariot dans une direction. Par inertie, le pendule va commencer à osciller. Et dès que l'angle du pendule est égal à 0, on effectue un mouvement du chariot dans l'autre sens. L'amplitude d'oscillation va augmenter et on recommence jusqu'à ce que le pendule atteigne un angle de seuil qu'on a défini et à partir duquel on bascule sur la situation de mise en équilibre. Je précise que sur la machine, c'est le microcontrôleur qui effectue ces différentes opérations, alors que dans la simulation, c'est l'ordi qui le fait. Ensuite, concernant le calcul de l'équilibre dans la simulation, étant donné qu'il s'agit d'équations différentielles liant l'accélération du chariot au mouvement du pendule et du chariot en lui-même, j'ai utilisé la méthode numérique de Runge-Kutta d'ordre 4 qui permet une très bonne précision, en tout cas meilleure que la méthode d'Euler. Voici la fenêtre principale de l'application servant de commande du pendule inversé à partir de l'ordinateur. En fait, la fenêtre est divisée en deux. À gauche, on retrouve tous les paramètres utilisés et les commandes qui sont envoyées dans le microcontrôleur. Et à droite, on a une simulation calculée à partir de ces mêmes paramètres qui permet de visualiser le comportement du pendule. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer le comportement simulé avec la réalité physique du pendule. Regardons déjà l'ensemble des paramètres utilisés. Tout d'abord, dans le cadre brun, ce sont les 4 coefficients de régulation. KPA, c'est le coefficient de la position angulaire du pendule, KDA, le coefficient de la vitesse angulaire, KPX, le coefficient de la position du chariot, et pour finir KDX, le coefficient de la vitesse du chariot. Dans le cadre rose, ce sont les limites position, vitesse et accélération maximum du chariot à ne pas dépasser. En fait, la position max, c'est la limite imposée par la longueur du rail, alors que la vitesse et l'accélération sont des limites imposées par la motorisation de la machine. Dans le cadre jaune, on a des paramètres permettant de modifier la procédure de mise en équilibre par balancement. Dans le cadre violet, ce sont les paramètres permettant le looping. Ici, on a l'information si le microcontrôleur est bien connecté à l'ordinateur. En fait, vert s'il est connecté, rouge sinon. Et ici, on a les paramètres lus à partir du microcontrôleur.
on voit que si on bouge le pendule, les paramètres de position et de vitesse du pendule sont automatiquement mis à jour. Et ici, on a une série de boutons permettant d'effectuer l'initialisation ou de piloter la marche du pendule. De ce côté-ci, on a la partie simulation. Alors tout d'abord, quelques paramètres comme la gravité, le coefficient de friction angulaire, la longueur du pendule, etc. En fait, la longueur de la barre a toute son importance puisqu'elle intervient dans le calcul de la régulation, tout comme la gravité. Et tout à droite, on a deux graphiques. En haut, l'angle en fonction du temps et en dessous, la position. Et tout en bas, une simulation en temps réel du comportement du pendule. Alors prenons comme point de départ le balancement pour parvenir à l'équilibre. Dans la simulation, le balancement s'effectue selon le même séquencement que dans le vrai pendule, à savoir qu'on effectue d'abord un mouvement du chariot dans une direction, puis à chaque fois que l'angle du pendule passe par 0, on effectue un mouvement inverse. L'amplitude du mouvement est donnée par ce paramètre, l'accélération par ce paramètre et l'angle de seuil à partir duquel on tente de maintenir le pendule en équilibre, c'est ce paramètre-là. À présent, si on compare la simulation et le pendule réel, on constate que le mouvement est très similaire. Que se passe-t-il si on modifie les paramètres? Par exemple, si on diminue l'amplitude de mouvement, le système a besoin de plus d'oscillations pour arriver à l'équilibre. Alors je précise que l'équilibre est atteint lorsque le pendule se retrouve à 180 degrés ou moins 180 degrés. Et on constate que selon les valeurs d'amplitude, au moment du passage à l'équilibre, la vitesse du pendule est telle que le chariot surcompense et dépasse la limite du rail. Ici, on voit bien que le chariot dépasse la limite matérialisée par cette ligne verte. On peut comparer le comportement du pendule avec la simulation. Voilà, on voit bien que le chariot s'est craché en fin de course, comme c'était prévu dans la simulation. On peut aussi comparer le mouvement du looping avec la simulation. Là aussi, on voit que le résultat est vraiment comparable. Dans la partie simulation, on a une deuxième page qui montre la simulation de la régulation. On part d'une perturbation initiale que l'on a définie ici avec un angle de départ de 12 degrés et on regarde comment le pendule se comporte pour compenser cette perturbation. On voit que le pendule trouve très rapidement son équilibre. Qu'arrive-t-il lorsque l'on modifie les paramètres de régulation? Ici, le système est clairement moins stable. Comparant avec le pendule réel, on voit que le pendule se comporte exactement comme la simulation. Le fait de pouvoir modifier directement les paramètres de régulation sur l'ordinateur et de voir l'effet en direct facilite grandement la mise au point des coefficients. On voit tout de suite l'effet sur la simulation et on peut directement faire le test sur la machine pour confirmer sans avoir à compiler à chaque fois le code du microcontrôleur. Voilà, cette vidéo a permis de mettre en adéquation les lois de la physique, les mathématiques et le code informatique, et de montrer que la théorie rejoint et explique la pratique lorsqu'on pose les bonnes hypothèses et les bonnes conditions de départ. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous dis à bientôt.